à la 6e heure. Malheureusement, on fait souvent des scanners tardifs, on voit les lésions secondaires. Mais si on faisait des scans à H1, à H6, on verrait beaucoup de changements dans ces lésions cérébrales. D'accord? Et la preuve, les lésions sont sous-estimées si le scanner est fait de façon précoce, raison pour laquelle il faut les faire. Maintenant, également, le scanner n'est pas toujours indiqué, en tout cas, n'est pas forcément sensible, notamment lorsque vous avez des lésions, comme je le disais, les lésions axonales diffuses sont des petites lésions de la substance blanche qu'on ne voit pas forcément au scanner. Maintenant, une fois que ces enfants sont en réanimation, la surveillance, elle devient beaucoup plus invasive. On va utiliser ce qu'on appelle le monitorage de la pression intracrânienne, qui est un petit capteur qu'on insère soit au niveau dans le ventricule, dans le parenchyme, ou dans l'espace sous-dural pour mesurer la pression intracrânienne. C'est un élément qui est très important et qui est fondamental dans la prise en charge du traumatisme crânien, puisque ça permet de moduler tout le traitement qu'on fait. Ça permet de suivre l'évolution de la pression intracrânienne et de pouvoir programmer, en tout cas, l'enchaînement des éléments de la thérapeutique. Donc, malheureusement, c'est des choses que nous, on n'a pas actuellement, mais c'est quelque chose qui est très important. Bon, l'EEG n'a pas beaucoup d'indications. Il y a des indications pour voir que l'enfant fait des crises infracliniques qu'on ne voit pas. Mais souvent, la phase aiguë, ces enfants sont sédatés. Du coup, l'EEG n'est pas très, très pertinente. Voilà, il y a également d'autres moyens qui peuvent surveiller l'hémodynamique cérébrale, notamment en réanimation. C'est ce qu'on appelle le Doppler transcrânien, qui est une méthode qui n'est pas invasive et qui permet de mesurer, en tout cas, ça mesure la vitesse de circulation cérébrale. Et elle est inversement proportionnelle, en tout cas, à la pression intracrânienne. Lorsque les vitesses augmentent, ça veut dire que la pression intracrânienne est en train d'augmenter. Ce Doppler, nous l'avons. Il arrive qu'on l'utilise très souvent. Chez les enfants, c'est assez pratique. D'accord? C'est une mesure indirecte de la pression intracrânienne. Donc, c'est quelque chose qui peut aider. Maintenant, chez les enfants, il y a ce qu'on appelle des syndromes qui sont particuliers. Et malheureusement, posent des problèmes en fonction des régions du monde, notamment la maltraitance. C'est de Silverman. Au Sénégal, je pense que c'est quand même un sujet qui est un peu tabou, puisque voilà, on sait, il y a des enfants qui sont maltraités, on le sait, nous tous, mais on ne pose pas vraiment ce débat-là, ce débat de fond, puisque les talibés sont l'exemple typique. On sait qu'à la base, c'est des enfants qui vont pour apprendre, qui font l'école coranique. Mais finalement, c'est des enfants qui sont dans les rues H24, qui font des traumatismes, qui sont des fois agressés dans la rue, qui peuvent subir toutes sortes de traumatismes dans la rue, notamment également qui peuvent être frappés par leur maître. Et on en reçoit des fois une forme de sévice et de maltraitance. Et en tout cas, c'est l'exemple le plus frappant chez nous. Après, c'est un sujet qui est un peu tabou, on n'en parle pas beaucoup. Et ce qui est sur la maltraitance réelle également, dans un cadre familial, ça existe. Je me souviens d'une vidéo qui sur l'enfant, alors qu'elle était surveillée par une caméra, alors qu'elle ne le savait pas. Ça existe. Mais voilà. Donc, il faut pouvoir rechercher ces maltraitances. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand un enfant vient très souvent à l'hôpital, lorsqu'on voit des lésions qui sont, voilà, on voit un enfant qui a un bras qui est cassé et quand on interroge les parents, ils vous disent que voilà, il est juste, il a glissé. Voilà, ça, c'est des choses qui doivent faire attention qu'on rencontre. Souvent, c'est des gens qui cachent. C'est des gens qui cachent des choses. Et lorsqu'on voit également l'environnement familial, est-ce que c'est une famille qui est normale, c'est une famille recomposée? Tout ça, c'est notre rôle aussi de rechercher ça, puisque l'enfant, malheureusement, il ne va pas se plaindre forcément, puisqu'il y a une pression, en tout cas psychologique, de la part des personnes qui les amènent, qui font que ces enfants ne vont pas forcément dire ce qui s'est passé.
C'est à nous de reconnaître ces signes indirects et voilà, et d'aller au bout. Parce que ces enfants, si on ne leur vient pas en aide, reviendront avec des lésions plus graves, mettant en jeu le pronostic vital. Donc, même si c'est pas, mais je pense que ce n'est pas aussi fréquent que dans les pays du Nord, où je pense que c'est le stress des parents qui est à l'origine de beaucoup de ces formes de maltraitance-là. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà, des notions de traumatisme qui sont répétées. Quand on fait une radio, on voit une fracture ancienne dont les parents ne peuvent rien vous dire. Comment est-ce qu'on parle un enfant qui se casse, les lésions sont bilatérales ou multiples. Tout ça, ce sont des éléments qui... Le shaken baby syndrome, on en a parlé tout à l'heure, c'est le syndrome de l'enfant secoué. La ça veut dire qu'en avec le